Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet essentiel dans nos vies. Travailler pour vivre ou vivre pour travailler. C'est une question que beaucoup de personnes se posent, surtout à notre époque, où le rythme de vie est de plus en plus rapide et où le travail prend parfois une place trop importante. À mon avis, cette question nous oblige à réfléchir à notre équilibre personnel, à nos priorités et au sens que nous voulons donner à notre vie. Tout d'abord, il faut reconnaître que le travail est indispensable. Le travail peut aussi offrir une certaine stabilité, une identité sociale et même un sentiment de fierté. Quand on a un emploi, on a un rôle dans la société, on rencontre des collègues, on apprend des choses, on évolue. Cependant, pour beaucoup de gens, le travail reste avant tout un moyen de vivre. On travaille pour avoir de quoi se loger, se nourrir, se soigner, faire des loisirs, voyager. Bref, on travaille pour pouvoir profiter des choses importantes de la vie. Ce point de vue est, selon moi, très raisonnable. Il montre que le travail ne doit pas occuper toute la place. Il faut savoir de s'arrêter, souffler et profiter du temps libre pour soi et pour ses proches. Par exemple, personnellement, je pense que le temps passé avec la famille ou les amis est aussi précieux que le temps passé à travailler. Si je travaille dur, c'est pour pouvoir ensuite vivre des moments de qualité avec les gens que j'aime. Et je pense que beaucoup de gens partagent ce sentiment. Travailler pour vivre, c'est donc considérer que le travail est un outil, mais que le but final, c'est de bien vivre. En revanche, certaines personnes vivent pour travailler. Pour elles, le travail est la priorité absolue. Elles investissent tout leur temps, toute leur énergie, parfois même leurs émotions dans leur carrière. Ces personnes peuvent être très passionnées, peut-être un chercheur qui passe des nuits à faire des expériences, un chef cuisinier qui cherche la perfection, un entrepreneur qui développe son entreprise. Dans ce cas, travailler ne représente pas un effort, mais un plaisir. Cela peut être très admirable, car quand on aime ce qu'on fait, on est souvent plus motivé, plus créatif et plus heureux. Mais il y a aussi un danger dans cette manière de vivre, le déséquilibre. En donnant trop d'importance au travail, on peut négliger d'autres aspects essentiels de la vie, comme la santé, les relations personnelles ou même le simple fait de se reposer. Il existe un mot pour décrire cette situation, le burn-out. C'est quand on est tellement épuisé par le travail qu'on perd l'envie, l'énergie, parfois même la joie de vivre. Et cela montre bien que le travail, même s'il est important, il ne doit pas devenir une obsession. De plus, il faut aussi penser aux différences culturelles. Par exemple, dans certains pays comme le Japon ou la Corée du Sud, les gens travaillent énormément, parfois même au détriment de leur santé ou de leur vie privée. À l'inverse, dans d'autres pays comme la France ou les Pays-Bas, on essaie davantage de protéger l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, avec des horaires plus courts, des congés payés ou la possibilité de télétravailler. Ces différences montrent qu'il existe plusieurs façons de concevoir la place du travail dans la vie. Aujourd'hui, surtout chez les jeunes, on remarque un changement de mentalité. Beaucoup de gens ne veulent plus sacrifier leur vie pour leur travail. Ils cherchent des métiers qui ont du sens, mais aussi qui leur permettent de vivre pleinement. Certains choisissent même de gagner un peu moins, mais de travailler moins aussi, pour avoir plus de liberté. Ce phénomène montre une évolution. On ne mesure plus la réussite uniquement à travers le travail, mais aussi à travers le bien-être personnel. Personnellement, je pense qu'il est essentiel de trouver un équilibre. Le travail est important, oui, mais il ne doit pas prendre toute la place. L'idéal, c'est de faire un métier qu'on aime, tout en gardant du temps pour les loisirs, les relations humaines et le développement personnel. Il ne s'agit pas de fuir le travail, mais de lui donner sa juste place. Et je pense qu'un bon équilibre permet aussi d'être plus efficace et plus heureux dans son travail. Enfin, pour conclure, il ne faut pas oublier la vie est courte. Si on passe toutes nos années à travailler sans profiter,
on risque de le regretter plus tard. Il faut donc apprendre à mettre des limites, à dire non parfois et prendre soin de soi. Comme le dit un proverbe, on ne vit qu'une fois. Alors, autant le faire avec équilibre et intelligence. Merci.